Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'aimerais vous parler de ce besoin de lumière. Nous avons besoin de lumière. Je pense à cette scène glorieuse des Actes des Apôtres où, alors que les apôtres sont en prison, ils chantent des cantiques, ils proclament la gloire de Dieu et tout à coup il y a un tremblement de terre, mais dont l'origine est surnaturelle, à tel point que tous les murs, les fondements de la prison s'effondrent, et les sceptres, tous ces bracelets de métal qui attachaient, qui verrouillaient, qui tenaient tous ces prisonniers enchaînés, tout à coup sont brisés, les portes de prison s'ébranlent à terre, et les ténèbres remplissent le lieu, puisque tous les flambeaux sont tombés à terre et se sont éteints dans une épaisse fumée. Mais le geôlier, lui, prend peur et il demande de la lumière. Il a besoin de lumière. Il a besoin de lumière. Et nous avons dans nos ténèbres aussi, sans Jésus, nous sommes dans les ténèbres, la Bible le dit, et nous avons besoin de lumière. Et notre message, c'est d'annoncer la lumière. C'est ce que dit Pierre dans son épître. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Et il parle de ceux qui ont cru, une race spirituelle en fait, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Gloire à Dieu. Afin que vous annonciez quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Gloire à son nom. Il y a vraiment de la lumière et la Bible parle des vertus de la lumière. Il nous a appelés, en effet, à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Quelles sont ces vertus? Quelles sont les vertus de cet appel dans la lumière? Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Les vertus de la lumière sont multiples. D'abord, la lumière permet d'éclairer la route. Il y a dans certains pays le privilège de rouler sur des routes éclairées, des autoroutes même éclairées, et les avantages sont ceux de la sécurité, du contrôle, on évite les trous dans la chaussée, on voit bien plus loin. On sait que dans l'Antiquité, les villes, par contre, étaient peu éclairées, et ça a été un avantage du modernisme de profiter de la lumière dans les villes pendant la nuit. Et la Bible dit, concernant la parole de Dieu, elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Parce que dans l'Antiquité, lorsqu'on se déplaçait, il fallait se déplacer avec une chandelle pour éclairer sa route, pour éviter de tomber, de trébucher sur quelque chose. Eh bien, la parole est une lumière à nos pieds, c'est une lumière sur notre sentier. Elle nous évite de tomber et de trébucher, car le péché, c'est ce qui produit en nous cette occasion de chute. Le péché nous fait tomber. Le péché maintient l'homme à terre, mais la parole de Dieu lui permet de tenir debout et d'avancer dans sa destinée. La lumière, c'est aussi un point de repère tellement important, je pense aux marins. Ils se dirigent, bien entendu, grâce aujourd'hui à des moyens techniques extrêmement modernes comme le satellite, comme la radio. Mais à une certaine époque, ils se dirigeaient grâce aux étoiles. Ils regardaient la voûte céleste et ils savaient comment se diriger sur l'océan. Et je pense aussi à ces phares qui ont été dressés. En France, nous avons 129 phares qui sont en service. Et grâce à ces phares, les marins consultent les hautes technologies, les moyens modernes, électroniques, ultra performants, mais en même temps, avec l'œil, ils se dirigent et ils regardent, ils scrutent l'horizon et reconnaissent tel ou tel phare, telle et telle lumière. Il y a un phare dans la nuit qui nous éclaire et qui nous permet de nous approcher du Père. Ce phare, c'est Jésus. Jésus est ce phare qui nous dirige sur la bonne rive, il nous conduit à bon port. Je vous propose tout de suite de chanter avec le groupe Impact ce chant qui dit « Viens briller ». Je ne sais pas si vous avez soif que la lumière de Dieu vienne en vous, si vous avez ce désir de dissiper les ténèbres, de mettre un terme à la nuit, de chasser l'obscurité dans votre vie, tournez-vous vers Jésus et faites de Jésus le phare de votre existence. Vous n'aurez plus jamais peur dans la tempête. Au contraire, vous aurez toujours un point sûr sur lequel vous pourrez vous accrocher, vers lequel vous pourrez regarder. Jésus, ce phare dans la nuit. On écoute Impact qui chante « Viens briller » et on se retrouve tout de suite.
merci au groupe Impact qui élève ce chant comme une prière. Viens briller, oui, viens briller en moi, Seigneur, parce que la lumière nous parle aussi de la sortie du tunnel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais lorsqu'on entre dans un tunnel tellement sombre, nous n'aspirons qu'à une seule chose, c'est que la lumière du bout du tunnel commence à apparaître pour nous rassurer et nous envoyer ce message, ça y est, nous sommes à l'issue, à la fin, à la sortie de ce tunnel. Passez-vous par l'épreuve de peut-être une épreuve économique, peut-être une épreuve aussi au niveau de la santé, une épreuve familiale, quelle que soit la nature de cette épreuve. Sachez que le Seigneur veut vous accompagner dans cette traversée du désert, dans cette traversée du tunnel. Il est celui qui veut vraiment la traverser, cette épreuve, avec vous. Car la Bible dit, avec l'épreuve, Dieu nous donne le moyen d'en sortir. Et puis, une autre vertu de la lumière nous parle de la lumière du foyer dans une maison. La lumière du foyer apporte la chaleur. Non seulement elle éclaire, le foyer éclaire la maison, mais en même temps, il apporte la chaleur. Et il nous envoie ce message, une maison où il fait bon vivre, une maison où l'on se sent en sécurité, où l'on se sent à l'abri, une maison où l'on se sent aimé. Et Jésus est celui qui, tel un foyer qui apporte la lumière et la chaleur du feu, eh bien, veut réchauffer notre existence qui était refroidie par cet environnement déchu dans lequel nous vivons. Et Jésus a dit, celui qui croit en lui, Jésus dit, si quelqu'un croit en moi, moi et mon Père, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est extraordinaire de savoir que le Père et le Fils viennent habiter dans notre cœur. Si nous recevons Jésus comme Sauveur, Jésus pardonne nos péchés, il lave notre cœur. Et puis, cette lumière nous parle de la révélation. Recevez cette révélation maintenant comme une lumière, comme une illumination intérieure de votre existence. Jésus est vraiment le chemin. Jésus est la réponse. Jésus est la solution. Jésus est celui qui pardonne vos péchés, qui remplit votre cœur de sa présence. Sur le chemin d'Emmaüs, on se souvient de cette scène avec ces disciples qui marchaient avec Jésus et leur cœur était comme brûlant dans la présence du Seigneur. Invitez Jésus maintenant dans votre vie. Seigneur, viens dans mon cœur et réchauffe ma vie. Viens enlever le froid du péché, pardonne mes fautes, efface mes transgressions. Règne en moi, Seigneur, je veux devenir ton serviteur, je veux devenir ton disciple, au nom de Jésus. Amen. C'est une première prière, mais elle n'est pas lancée comme une bouteille à la mer, espérant qu'un jour Dieu va la récupérer. Dieu a entendu cette prière. Dieu l'a déjà lue et Dieu a commencé à travailler en vous permettant d'entendre l'Évangile au travers de ce glorieux message. Alors, n'hésitez pas à poursuivre votre découverte du message de Dieu en me retrouvant dans une autre émission où vous pourrez découvrir vraiment cet impact live, cet impact vivant, cet impact qui produit la vie, celui du message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.